Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas une lecture gouvernementale française. Il y avait un gouvernement qui avait deux têtes. Le président Mitterrand n'avait pas la même lecture que M. Balladur. Et d'ailleurs, j'ai lu attentivement tous les articles qui ont été écrits. Pour mener la même politique, François Léotard, ministre de la Défense, était lui-même soumis aux mêmes accusations. Dans les discussions ministérielles, dans ce qu'on appelait les rencontres ministérielles restreintes, il y avait un débat. Monsieur Léotard, le ministre de la Coopération, Monsieur Roussin, et M. Balladur et le président Mitterrand n'avaient pas la même... Et M. Juppé, qui était à l'époque ministre des Affaires, ils n'avaient pas tous la même lecture des événements. Et ils n'étaient pas tous partisans d'une intervention pour l'opération turquoise. Donc, pour dire ce qu'ils sont en train de dire là, il va falloir qu'on soit précis à un moment donné. Et je vais donner un autre exemple. Pourquoi pendant 2 mois, c'est-à-dire entre le 6 avril et le 22 juin, parce que finalement, l'intervention turquoise, c'est le 22 juin, mais les massacres qui se déroulent, mais pourquoi on ne les arrête pas? Et pourquoi, d'après vous, la France tarde-t-elle à Alors, je vais vous dire 2 choses qui vont peut-être encore certainement les énerver. C'est qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a un débat. J'ai eu accès à toutes les archives du Conseil de sécurité. Vous avez beaucoup de chance. Mais oui, écoutez, je travaille. Beaucoup de talent. Je me bats pour travailler, pour essayer de comprendre. Je n'ai pas de certitudes comme eux, ils les ont. Et je regarde de tous les côtés. Je ne regarde pas que d'un seul côté. Je regarde du côté des Américains, du côté des Belges, du côté des... Alors, qu'avez-vous vu, justement, dans Alors, ce que je découvre, c'est que le gouvernement intérimaire qu'ils accusent d'être un gouvernement génocidaire, je rappelle quand même qu'il y a eu un certain nombre de ministres de ce gouvernement qui ont été acquittés. Et là, il n'y a aucune de ces personnes qui va le dire. Bon, alors, ce gouvernement qui voulait effectivement commettre un génocide, comme ils le disent, a appelé les Nations Unies depuis le mois d'avril. Il a été délogé de Kigali le 12. Il a quitté Kigali parce que le FPR était en train de menacer. Donc, il y a eu des pressions importantes au sein du Conseil de sécurité, y compris sur la France, pour que la France adopte des résolutions qui étaient faites pour sanctionner ce gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement intérimaire qui, évidemment, vous vous doutez bien, vous êtes en train de commettre un génocide, vous appelez les Nations Unies pour venir voir ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez la MINUAR qui est sur place. Et aucun rapport de la MINUAR ne dit ce que vous êtes en train de dire. Strictement aucun rapport. Donc, à un moment donné, on comprend que le FPR était en situation de gagner la guerre sur le plan militaire. Les États-Unis ont appuyé, ont dit qu'il ne faut pas, Madeleine Albright a dit qu'il ne faut pas intervenir au Rwanda. Voilà pourquoi les massacres vont se dérouler pendant 2 mois sans que personne n'intervienne. Et lorsque la France décide d'intervenir le 22 août, eh bien... Ce qui explique qu'une très large majorité des victimes sont Tutsis ? Qui l'a dit qu'une très large majorité des victimes sont Tutsis? Il y a 2 professeurs américains qui viennent de faire une enquête actuellement au Rwanda.